Dans cette vidéo, nous allons parler du document à savoir numéro 13, comment comparer un résultat à une valeur de référence. Généralement, en terminale, on va vous demander systématiquement de le faire, c'est-à-dire vous allez, par des mesures, des calculs, trouver un résultat final à la fin d'une activité expérimentale, documentaire, d'un exercice, et on vous demandera de la comparer à une valeur qui finalement a été déjà connue de cette grandeur et d'en conclure si votre résultat est bon ou pas et pourquoi il est différent, etc. Donc la première des choses, c'est de savoir comment le comparer. Donc on avait vu que le premier moyen de comparaison en seconde, c'était de faire le rapport entre les deux, pour savoir si c'était très différent ou à peu près similaire, si le rapport était environ égal à 1. Là, on va aller un peu plus loin. Vu qu'on a calculé dans les activités les incertitudes, on va utiliser les incertitudes. Et on va voir si la différence entre la valeur mesurée et la valeur de référence euh, est inférieure ou égale à l'incertitude. Et ça va nous permettre de savoir si la valeur est bonne. Donc c'est le principe de ce calcul. Regardez. Donc la grandeur mesurée, ça serait bien avec un E, vu que c'est une grandeur mesurée, moins la grandeur de référence, divisé par l'incertitude sur la grandeur mesurée. On va rajouter un E aussi. Donc, ici c'est quoi? C'est l'écart entre les deux valeurs. Eh bien, je vais comparer en faisant la division entre les deux, je vais comparer l'écart entre la valeur attendue, la valeur mesurée, ça c'est un écart, divisé par l'incertitude. Si cet écart est plus petit que l'incertitude, ben je me dirais, mais c'est bon. Ça veut dire que finalement, j'ai un petit écart entre la valeur de référence et la valeur mesurée, mais ça peut être dû à une erreur de mesure. Par contre, si cet écart est supérieur à l'incertitude, là on pourrait se dire, mais j'ai un écart qui n'est pas forcément dû uniquement à mon erreur de mesure. Il peut être dû à une autre erreur. Et là, dans ce cas, ça ne sera pas bon. Donc pour bien voir tout ça, je vais partir sur un exemple concret. Oui, je dessine toujours aussi bien, je suis désolé. Donc en rouge ici, c'est une planche de bois. Vous venez d'acheter une planche de bois et le vendeur vous dit que la longueur de référence, c'était 1 mètre. Vous avez acheté une planche de bois de 1 mètre, c'est-à-dire 100 centimètres. Et vous avez l'intention d'utiliser cette planche, de la découper, vous mettez un mètre à peu près grossier à côté et vous vous apercevez que finalement, avec ce mètre, vous avez une longueur annoncée de 98 centimètres. Si je place 0 là et cette graduation-là dit 98. Donc, est-ce que je vais me plaindre ou en me disant mais ma planche est trop petite, ou est-ce que ça peut être lié à une erreur de mesure? Donc, on va faire ça, on va comparer les deux valeurs. Donc, pour comparer ça, il me manque une chose. Donc là, ça va être, pardon, hop, on va le faire en noir. Donc, ça va être la longueur mesurée. Et il me faut, donc la longueur mesurée c'est 98 centimètres. Et il me faut l'incertitude. Donc là, normalement, un calcul me permet d'avoir l'incertitude. Là, je vais faire simple, je vais l'inventer, l'incertitude. Et je vais prendre deux cas. Le cas où l'incertitude vaut 3 centimètres, par exemple. Je n'ai pas pris le plus simple, on va dire 4. Ça va simplifier mes calculs. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique la formule vue dans le cours juste avant, c'est-à-dire celle-ci. Grandeur mesurée moins grandeur de référence divisé par l'incertitude sur la grandeur mesurée. Il y a aussi, j'en ai pas parlé avant, une valeur absolue, c'est-à-dire que je prendrai la valeur positive de cette différence. Je ne veux pas me soucier si la grandeur mesurée est plus grande que la grandeur de référence, donc je mets des valeurs absolues et mon résultat sera toujours positif. Comme ça, je suis tranquille. Donc, on va le faire. Donc, pour vous montrer, donc on va dire que c'est la grandeur mesurée moins la grandeur de référence, valeur absolue divisée par l'incertitude sur la mesure. Donc c'est la valeur absolue de la grandeur mesurée. La grandeur mesurée c'était 98 cm, moins la valeur de référence que je place en centimètres aussi, moins 100, divisé par l'incertitude qui était de 4 cm. Tout doit être dans la même unité. Donc ça fait 98
98 moins 100, ça fait moins 2. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. Je retire simplement le moins. Et ça fait 2 divisé par 4, ça fait 0,5. 0,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il y a au-dessus là est plus petit que ce qu'il y a en dessous. Ça veut dire que l'écart que j'ai mesuré entre ma valeur de référence et ma mesure est plus petit que mon incertitude de mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet écart peut être expliqué par une erreur de précision de mesure. Donc là, je ne vais pas me plaindre, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'ai un mètre bien précis, qui est précis au centimètre près, dans ce cas, l'incertitude de mesure ne sera plus 4, mais 1 centimètre. Dans ce cas, je mets un ici, je mets un ici, donc ça fait 98 moins 100 divisé par 1, donc ça fait 2 divisé par 1, et ça fait 2. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart entre la valeur de référence et la valeur mesurée est 2 fois supérieur à l'erreur que j'ai pu commettre lors de la mesure. L'erreur attendue lors de la mesure, c'est-à-dire l'incertitude. Donc là, je peux aller me plaindre en me disant, mais non, là, certes, je peux faire une erreur de mesure, mais il me manquera quand même des centimètres. Et donc là, je suis embêté. Je suis sûr que ce n'est pas une erreur de mon mètre, mais une erreur sur la planche. Donc, on va revenir ici, c'est ce que je vous dis là. Donc, si le résultat de ce calcul est inférieur ou égal à 1, l'écart entre les valeurs mesurées et de référence est inférieur à l'incertitude de mesure. La valeur mesurée est compatible avec la valeur de référence. C'est-à-dire qu'on considérera que le résultat obtenu par la mesure est à peu près équivalent ou égal, même on pourra dire, à la valeur de référence. Sinon, c'est-à-dire si, donc les autres cas, c'est si le résultat est supérieur strictement à 1, alors on dira que la valeur mesurée n'est pas compatible avec la valeur de référence, c'est-à-dire que les erreurs de mesure n'expliquent pas la différence entre les deux valeurs. Donc il y a un problème d'incompatibilité, un problème d'incertitude de différence entre la valeur de référence et la valeur mesurée, inexpliquée par l'incertitude de mesure.